Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 25 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Euh, et puis voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce nouveau début de semaine. Donc ce lundi, je vais utiliser le petit oracle de Gaïa pour avoir un petit message ici. Ensuite, j'ai choisi l'oracle mission de vie, l'oracle des nombres, oui, et puis, l'oracle mission de vie, l'oracle des nombres, les portes de l'intuition. Et ensuite, je développerai avec un tarot, et ce sera le tarot Histoire de sorcière. Et pour conclure, l'oracle d'Amaham, pour voir un petit peu la synthèse de ce tirage. Allez, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner donc pour ce lundi 25 mai. Alors, le lundi, j'aime beaucoup, moi, les débuts, les débuts de mois, les débuts de semaine, les débuts de cycle. Il y a toujours une énergie comme ça de renouvellement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup voir un petit peu la tonalité du début. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi ? Hop. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc là, voilà. Là, on vous invite à aimer sans condition. Donc aimer sans condition, c'est vraiment aimer les bonnes choses comme les mauvaises choses. Les mauvais côtés aussi. Voilà. Il y a un petit peu l'idée d'acceptation, d'accepter que les choses ne peuvent pas être toujours positives. Parce que si ce serait le cas, eh ben, on ne s'apercevrait même plus que c'est positif. Vous voyez, on a besoin de ce contraste en fait. Mais là, il y a vraiment cette idée de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, d'ouverture d'esprit et de finalement, quand on appréhende une situation difficile ou du moins un blocage, quelque chose d'un petit peu qu'on pourrait considérer comme négatif, de se dire finalement c'est peut-être pas pour rien et que je vais faire confiance quelque part en l'univers, confiance en la vie, en l'avenir, en tout ça, en ma destinée, pour accepter la situation et puis essayer de se dire que de toute façon ça ne va pas durer, on va forcément trouver des solutions, il y aura peut-être des réorientations, se réadapter, se réinventer, enfin voilà, il y a tout un tas de choses et de se dire que c'est peut-être pas si difficile que ça, voilà, tout simplement. Donc aime sans condition, c'est finalement d'aimer aussi les choses un petit peu moins jolies, les choses un petit peu plus difficiles, d'aimer par exemple les défauts de son conjoint ou de sa conjointe, de son partenaire en général, ou quelque part d'aimer les choses qui nous attirent pas du premier abord, mais finalement d'être quand même dans l'amour et la compassion. Vous voyez ? Par exemple, des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, là on vous dit mais voilà, soyez dans l'amour en fait. Dans l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est ok, cette personne-là reflète pas forcément tout tout ce qui vous attire le plus, mais aimez-la quand même avec ses défauts. Il y a aussi cette part d'ouverture d'esprit, de compassion, enfin vous voyez, cette grandeur d'esprit et cette maturité, ça c'est formidable. Et si on avait tous vraiment cette maturité à chaque instant, il y aurait les choses seraient beaucoup plus, ce serait magnifique, tout simplement. Voilà, il n'y aurait peut-être pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit, tout serait beaucoup plus, voilà, la tolérance. Voilà, je pense que c'est ça un petit peu le message du jour. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec l'oracle mission de vie pour ce lundi 25 mai. 25 mai. Ah, la confusion. Oui, c'est peut-être aussi ce que je disais par rapport au fait d'apprendre à apprécier les choses qui sont un peu plus compliquées. L'idée de confusion, c'est de se sentir un peu perdu là. Peut-être qu'il y a quelque chose
qui déstabilise un petit peu, voilà, qui peut vous déstabiliser pour cette journée. De pas trop savoir où vous mettez les pieds, de pas forcément trop savoir, voilà, on cherche un petit peu. Il y a comme l'idée ici il va peut-être se passer des choses qui, de l'ordre de l'imprévu, vous voyez, d'être un petit peu dans ce côté imprévisible, quoi, des choses qui peuvent compliquer un peu votre journée du moins, ou la modifier. Mais voilà, il faut rester dans l'accueil, dans l'ouverture d'esprit. Ah évidemment, il n'y a pas de hasard. Voilà, l'imprévu, tout simplement. Bon, ok. Oui, c'est ça, l'imprévu. Très bien, très bien, très bien. Donc on avait dit les portes de l'intuition aussi. Voilà. Hop. Donc les imprévus, la déstabilisation, la confusion. Il y a vraiment l'idée de garder l'esprit ouvert. Alors, avec les portes de l'intuition, nous avons la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut essayer de regarder les choses différemment, même s'il peut y avoir des choses imprévues, quelque chose qui tombe à l'eau, une espèce de déception peut-être qui peut vous arriver durant cette journée. Les imprévus sont source souvent de déception, de dire mince, moi je voulais faire ça, je vais pas pouvoir le faire. Il y a cette idée de ne pas forcément rester bloqué sur cette énergie-là, sur ce ressenti-là, et d'essayer de prendre du recul et de se dire ok, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Il y a vraiment cette idée ici, il y a des choses qui bossent dans l'invisible, il y a vos guides ou je sais pas, l'univers de manière générale, il se passe des choses dans l'invisible et on essaie de vous guider en fait. Nous sommes tous un petit peu téléguidés comme ça. Et là, il y a vraiment l'idée de se dire, oui, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Il y a peut-être une raison, tout simplement. Si les choses n'ont pas pu se faire comme vous l'auriez voulu, c'est parce qu'il y a peut-être une raison. Peut-être que vous allez changer de chemin, de route. Je sais pas, par exemple, vous avez l'habitude de prendre tel chemin pour aller travailler, et puis là, vous apercevez qu'il y a des énormes travaux, que la route est barrée et qu'il va falloir faire un détour, qui va pas forcément qui va rallonger votre trajet. Vous allez avoir cette notion de perte de temps, quoi. Donc vous allez prendre effectivement le détour, et là peut-être que vous allez vous apercevoir que vous allez voir que mais là il y a un coin super joli, j'avais même pas fait attention. Ici il y a peut-être quelque chose que je pourrais visiter la prochaine fois, ou enfin il y a peut-être aussi sur ce chemin-là une découverte, quelque chose de particulier. Vous allez vous rendre compte que finalement c'est plus sympa comme trajet, même si ça vous rallonge de 10 minutes par exemple, ça peut être quand même plus sympa, c'est plus agréable, voyez, voilà, des imprévus un petit peu de cet ordre-là, qui peut vraiment vous montrer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour ce lundi 25 mai? La 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle nous parle de famille, de construction, de tout ce que l'on a construit jusqu'à présent. Les deniers, c'est vraiment la matière, c'est vraiment les choses tangibles, rationnelles, les choses que l'on a pu construire, que ce soit une maison, au sens propre du terme, mais que ce soit aussi à réussir à construire une famille, un mari, une femme, des enfants, de vivre en communauté, d'avoir consolidé des liens avec des amis proches, des personnes proches, vous savez, un clan comme ça. Ça fait beaucoup référence à la famille, le 10 de Pentacle. Et surtout aux valeurs qu'on peut transmettre aussi, parce que les valeurs, c'est important. C'est important. C'est ce qui fait partie de notre construction personnelle, de notre personnalité. Voilà. Donc là, on parle de construction, mais de quelque chose qu'on a réussi. Il y a une forme d'aboutissement, de réussite, de quelque chose qui... voilà, on parle de ça. D'accord. Des bases. Enfin, des bases. Ouais, non, plutôt d'un aboutissement. À ce niveau-là. Oh, oui, ça vous remplit de joie, l'as de coupe. Moi, j'aime bien l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le bonheur. C'est de se dire que je suis fière.
Je suis fière de ce que j'ai construit, je suis fière d'avoir pu, d'être arrivée jusqu'ici, d'avoir pu traverser tout ça, d'avoir des valeurs comme ceci, comme cela, d'avoir une belle maison, par exemple, pour certains, on peut être sur une satisfaction personnelle. Quelque chose de vraiment, voilà, on déborde de bonheur, quoi. On se dit, oh, c'est chouette quand même. C'est chouette. Ok. Mais malgré ça, il peut y avoir des choses qui bougent. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une forme de stabilité au niveau familial, au niveau peut-être même au niveau professionnel, c'est-à-dire que ça fait un certain temps que vous êtes à votre poste, que vous connaissez votre métier très bien, que vous êtes à l'aise, vous avez construit pas mal de choses, vous avez fait du chemin, vous avez pris vos aises, enfin je sais pas, ça vous, voilà, vous êtes bien, tout va bien, et puis là, boum, qu'est-ce qui se passe? La 8 de bâton, bah, y a des choses qui déstabilisent, des imprévus, où vous vous dites bah, peut-être qu'il va falloir changer de poste. Oh là, chamboulement. Il va peut-être falloir déménager. Vous voyez, il va peut-être falloir faire quelque chose d'important. En tout cas, il y a des discussions dans ce sens-là, où vous allez vous apercevoir que bah, y a des discussions, bah, peut-être que vous allez devoir changer de métier, ou changer de poste, ou vous êtes muté, il va falloir déménager. Des choses qui peuvent vous déstabiliser. C'était pas prévu dans votre programme, quoi. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouh, nous avons la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, en général, ce sont des vieilles blessures, des choses qui font peur. C'est des choses qui datent du passé. Hein. La 3 d'épée, en général, c'est les petites blessures comme ça qui sont réveillées, soit par une... comment je pourrais dire? Soit par une mauvaise nouvelle, par exemple. Oh, tout de suite, une nouvelle qui arrive, ça réveille des peurs, ça réveille des angoisses, ça réveille des blessures. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous déstabiliser hein, au niveau de votre famille, parce qu'on voyait bien la stabilité ici avec la 10 de Pentacle, avec vos liens, des liens proches avec des personnes, et peut-être que vous allez apprendre des nouvelles. La 8 de bâton nous parle aussi des messages, des communications, des choses qui arrivent rapidement et qui chamboulent un petit peu tout. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui n'est pas super sympa, qui vous blesse. C'est pas super cool. Ici, on parle d'une... Alors, la 3 de coupe nous parle de cette notion de fête, peut-être lors d'une réunion, une soirée, une réunion, quelque chose que vous avez pu célébrer avec votre entourage, avec des amis, des proches. Il y a cette idée ici de blessure, quelque chose qui date un petit peu du passé. Voilà, il y a du mouvement, hein. Ça bouge. Ça peut faire remonter des choses un peu, voilà, un petit peu difficiles parce que avec cet as de coupe, on était sur quelque chose de vraiment de sympa, une satisfaction personnelle, d'une stabilité, quelque chose de bien ancré. Et là, bim, un imprévu qui arrive, des messages, on se retrouve un petit peu dans la confusion, dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que ben, ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort. Peut-être que voilà, il y a l'idée ici de se dire que finalement, ben, c'est peut-être pas plus mal, hein. D'être toujours dans ses habitudes comme ça, c'est pas forcément bon. Parfois l'univers nous met un petit coup de pied aux fesses pour nous montrer que bah, y a des choses à aller voir un petit peu ailleurs, explorer, vous voyez. Bon, alors oui, c'est inconfortable sur le moment, mais je sais pas, j'ai la sensation que voilà, il va falloir rester l'esprit ouvert, vraiment, que ce soit professionnel, relationnel, familial, enfin, là ça peut toucher vraiment tous les domaines. Hein. Donc il y a cette idée d'être vraiment bien confortablement assis sur un fauteuil et finalement l'univers nous dit non, 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 mais là il va falloir que tu te lèves et puis il va falloir aller ailleurs, quoi, tout simplement, alors que nous on n'a pas forcément envie, on est bien là, vous voyez. C'est un peu cette idée-là. Bien. On va voir maintenant quel est le petit message ici de conclusion de l'oracle d'âme à âme pour cette journée du lundi 25 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop, ça sera celle-ci. Ressources intérieures. C'est une très 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 jolie carte. On a les abeilles dessus qui représentent l'abondance.
On a pardon, je vais y arriver, cette couleur jaune, orangée, vraiment qui nous fait penser à la chaleur du soleil, la lumière, ce côté un petit peu solaire, rayonnement. Là, on vous invite vraiment à aller chercher vos ressources intérieures, c'est-à-dire votre lumière intérieure, parce qu'il y a tout à l'intérieur de soi. Si vous apprenez, je ne sais pas, une mauvaise nouvelle, ou vous savez que vous allez perdre peut-être vos économies, ou vous devez vendre votre maison, ou vous devez finalement déménager. Bon, il y a vraiment cette idée, sur le moment c'est très inconfortable, certainement, ça vous met dans la confusion, ça crée de l'instabilité, c'est sûr, mais on vous dit ici que vous avez toutes les ressources à l'intérieur, vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous attacher aussi fortement peut-être au côté matériel ou au côté... Il y a certains liens peut-être qui sont voués aussi, hein, comment dire, parfois on tient à des personnes parce que ça fait, on les connaît depuis toujours, ce sont des amis d'enfance par exemple, et puis dans la vie il se passe des choses et on s'aperçoit que ces personnes-là finalement, bah, le chemin est peut-être terminé, le cycle est peut-être terminé, peut-être que maintenant, bah, il est temps chacun de faire sa vie avec d'autres amis, d'autres cercles d'amis, d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit que vous avez tout en vous. Vous avez toutes les réponses, vous avez toutes les ressources, l'énergie nécessaire, en tout cas pour affronter, ou du moins surmonter, je dirais, survoler même, cette problématique du moment. Donc tout va bien, tout va bien. On a tous une capacité d'adaptation. La seule chose qui peut vraiment nous bloquer, finalement, ce sont nos peurs, nos propres peurs. C'est nous-mêmes. Mais si on choisit finalement de se laisser porter par le courant, tout va bien. Tout va bien, on accepte les choses et on se dit ok, c'était peut-être pas mon chemin, maintenant je vais en découvrir un autre. Voilà. Donc oui, c'est sûr que ça peut déstabiliser, mais on ne reste pas bloqué sur ses peurs ou sur les blessures du passé, sur peut-être une parole blessante, quelque chose qui a pu blesser aussi, vexer. Hein. Et puis, voilà. On est mature, on est tolérant, tolérante, tout va bien se passer. Voilà, il y a un peu cette idée-là aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on nous encourage vraiment à être dans cette maturité et vraiment d'être dans cette tolérance, dans cette ouverture d'esprit et de se dire que rien n'est grave finalement. Tout va bien. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous remercie toujours pour vos petits messages très attentionnés et très bienveillants. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.